Comment créer des publicités sur Facebook qui marchent et qui génèrent un retour sur investissement positif? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, un sujet que j'affectionne particulièrement car dans l'agence de marketing que je gère à la Trogon, on aide littéralement les entrepreneurs comme toi à augmenter leur vente, leur visibilité, leur revenu en ligne grâce à la publicité sur Facebook. Cette vidéo, ce tutoriel, c'est littéralement une formation. Je te conseille de la considérer comme une formation payante car c'est la troisième que je fais sur cette chaîne et ce sera la plus exhaustive, la plus complète que j'ai fait sur le sujet. Car comme tu peux l'imaginer, il y a chaque fois des mises à jour autour de ce qui est requis pour faire la publicité sur Facebook de façon profitable. On aura littéralement trois grandes parties à travers le tutoriel. La première partie sera consacrée à pourquoi choisir Facebook, pourquoi faire la publicité sur Facebook. Ensuite, on parlera de comment paramétrer son compte et son business manager afin d'avoir un maximum de succès dès qu'on lance les campagnes. Après, on parlera de comment créer une audience, comment cibler son audience idéale, comment créer des graphiques qui vont être accrocheurs et même on parlera de la stratégie de copywriting à utiliser pour avoir un maximum de retour sur investissement lorsqu'on fait la publicité sur Facebook. Et enfin, on parlera de l'analyse des données et comment s'assurer que la publicité qu'on a lancée sont vraiment profitables et quelles sont les erreurs à absolument éviter pour être sûr qu'on est profitable sur le long terme. Encore une fois, c'est un vrai tutoriel, c'est une vraie formation que je t'offre ici, donc je te recommande fortement pendant les 45 60 prochaines minutes de faire éteindre les distractions, voilà, éteindre le téléphone, mets-le de côté, concentre-toi parce que considère que cette formation c'est littéralement une formation qui pourrait éventuellement te coûter des centaines d'euros, soit pour la payer à travers des personnes qui offrent des formations en ligne ou tout simplement en termes de coûts que tu perdras si tu ne sais pas comment faire publicité sur Facebook comme il se doit. Car la plupart du temps, quand les gens se lancent sur Facebook, ils le font un peu comme ça, la va-vite à la tâton et ils tâtonnent et ils finissent à perdre beaucoup d'argent et à ne pas avoir des résultats qu'ils aimeraient avoir. Donc cette vidéo est littéralement pour toi comme une sorte de roadmap, de guide pratique pour t'aider à avoir le maximum de retour sur investissement lorsque tu vas publier sur Facebook. Ceci étant, on va passer dans le vif du sujet dans une seconde. Je partage mon écran et toi je te montre exactement comment le tout se passe. Avant de le faire, je t'invite fortement, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner. En cliquant sur le gros bouton où je t'abonne en bas car chaque jour, pendant les 90 prochains jours, il y a une vidéo comme celle-ci sur la chaîne pour t'aider à réussir grâce au marketing digital. Et laisse un gros pouce up si tu es déjà un abonné car ça aide énormément. Ça aide énormément. Les likes sur la vidéo aident énormément la vidéo à être vue par plus de personnes juste comme ça. Donc voilà, et ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise qui vous attend. Donc voilà, c'est une petite récompense pour ceux qui seront assez tenaces et qui seront assez concentrés, voilà, pour me suivre jusqu'à la fin. Allez, ceci étant dit, on va du sujet, je te montre exactement aujourd'hui comment créer des publicités sur Facebook qui marchent à 100%. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par regarder les différentes statistiques qui justifient le fait qu'on devra investir pour la publicité sur Facebook afin d'augmenter ses ventes comme entrepreneur. La première, c'est le fait qu'il y ait littéralement 1,97 milliard de personnes qui utilisent Facebook au quotidien. Ça veut dire des personnes qui se connectent à leur compte Facebook. Et ensuite, on a 28,15 milliards de dollars dépensés pour la publicité sur Facebook, et ceci seulement au second trimestre de l'année 2022. Ça, c'est littéralement l'argent que différents entrepreneurs, différentes personnes ont dépensé sur Facebook afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et on a plus de 100 millions d'entrepreneurs qui ont une page Facebook à ce jour, et le coût moyen par clic sur Facebook est de 183 euros. Ça veut dire ici le coût qu'un entrepreneur paye lorsque quelqu'un qui voit sa publicité, justement, clique sur la publicité, il va sur son site web, par exemple. Et le coût par 1000, qui est le CPM ici, est de 7,52 euros. Ça veut dire le coût que tu payes pour que 1000 personnes voient la publicité que tu promeus sur Facebook. Et ça, c'est justement des coûts moyens. L'idée de cette vidéo, c'est justement de te montrer différentes stratégies afin de réduire au maximum ton CPC, ton CPM et ton CPA. Et justement, vu que Facebook reste quand même, malgré ses coûts relativement élevés, Facebook reste quand même la plateforme la plus profitable sur laquelle faire la publicité en 2022. Et c'est la raison pour laquelle il y a littéralement 86% d'entrepreneurs qui aujourd'hui utilisent la publicité sur Facebook afin d'augmenter leurs ventes. Alors là, par exemple, on a l'exemple ici d'une publicité de Nike. On a par exemple, on appelle déjà les publicités carousel où tu as littéralement, pour un même produit, tu as différentes images qui te sont présentées afin de te donner vraiment une certaine visibilité sur à quoi le produit final ressemblerait. Donc là, c'est un carousel de Nike. Alors, si on continue, on va regarder un peu l'architecture d'une stratégie de publicité sur Facebook. Parce que l'idée, avant d'aller dans le vif du sujet, avant de te montrer exactement comment créer des campagnes, je veux que tu aies une belle compréhension de comment ça fonctionne, en fait, pour être vraiment plus aguerri lorsqu'il s'agit de créer des campagnes sur Facebook derrière. Alors, l'architecture se présente, la première, le top du funnel, c'est littéralement le business manager, c'est littéralement la première partie. La première chose que tu vas voir pour faire la publicité sur Facebook. Le business manager ici, il y a différentes pages de business professionnel, donc c'est différent. Après, business manager, tu as un channel de publicité. Après, tu as un compte publicitaire dont tu as besoin, des campagnes que tu devras lancer. Des campagnes seront composées des ensembles de publicité et des publicités en elles-mêmes. Alors, si on veut vraiment définir chacun des éléments, le business manager, c'est quoi? Le business manager est tout simplement un espace qui te permet de gérer des différents comptes publicitaires, des pages Facebook et même les personnes qui ont accès à ces comptes publicitaires-là. D'accord? Le channel de publicité, par contre, c'est un peu comme un autre de tes différents comptes publicitaires que tu auras, desquels tu pourras justement créer et optimiser des publicités. Un compte publicitaire, quant à lui, c'est une section dans le business manager, dans le channel de publicité, dans laquelle tu pourras justement créer tes publicités. Et quand tu crées ton compte publicitaire,
au départ, tu n'auras qu'un seul, d'accord? Et après, on a justement le top 3 qui est en bas. On a les campagnes publicitaires qui est tout simplement ici l'objectif que tu vas atteindre à travers ta pub. Est-ce que tu veux plus de trafic sur ton site? Est-ce que tu veux une plus grande autorité? Est-ce que tu veux plus de ventes? Là, c'est vraiment l'objectif que ta campagne publicitaire veut atteindre. Après, tu as l'ensemble de publicité qui ici va te permettre de définir l'audience cible que tu veux que ta campagne publicitaire touche. Après, on a la publicité qui est tout simplement ici les visuels concrets que tu voudras mettre en avant dans la publicité. Ça veut dire ici images, texte, vidéo, CTA et bien d'autres choses encore. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'acheter d'une stratégie, lorsqu'il s'agit de l'acheter d'une publicité sur Facebook, il y a deux façons d'y penser. En fonction du fait que tu sois un entrepreneur qui le fait pour ton propre compte ou que tu sois un freelance media buyer qui le fait pour le compte des clients avec qui tu travailles. Ce que je recommande de faire, c'est si tu es un entrepreneur là qui le fait pour toi, crée un compte publicitaire pour chacun des business que tu veux promouvoir. C'est-à-dire que si tu as un business qui vend des produits pour les produits capillaires, qui vend par exemple un coaching, tu peux littéralement avoir deux comptes publicitaires pour chacun de ces business-là. Pareillement, si tu es quelqu'un là qui est freelance media buyer et que tu as peut-être différents clients qui offrent différents produits, tu peux également avoir un compte publicitaire pour chacun des clients que tu as. Alors, donc ici, la structure, c'est plus ou moins la même. Donc, dans le Business Manager, ici, le gestionnaire de publicité. Et le gestionnaire de publicité, justement, on peut abriter différents comptes publicitaires. Dans ce qu'on a, par exemple, deux comptes publicitaires, mais on peut en avoir plus de deux, on peut en avoir 4 ou 5. Après, dans chaque compte publicitaire, justement, on aura les différentes campagnes, en deçà desquelles on aura des ensembles de publicités, et chaque ensemble de publicité, justement, va abriter différentes publicités. D'accord? Maintenant, si on fait un zoom sur la section compte publicitaire, on se rend compte que parce que ce qui constitue vraiment la campagne publicitaire sur Facebook, finalement, sont ces trois éléments. La campagne, l'ensemble de pub et la publicité en elle-même. Donc, une campagne publicitaire, disons par exemple que je suis quelqu'un qui a un site qui vend des produits, des produits pour femmes enceintes. Voilà. Donc, je peux avoir une campagne publicitaire qui est justement là pour vendre des produits, des robes pour femmes enceintes. Et donc, je peux avoir deux publicités ici qui va justement être ici deux audiences. Parce que comme on a dit plus haut, l'ensemble de publicité, c'est justement la partie à travers laquelle tu veux définir ici qui va avoir ta publicité, à qui est-ce que tu veux montrer ton produit. Tandis que la campagne me permettra ici de vendre mes produits pour femmes enceintes. L'ensemble du système va me permettre de définir à qui est-ce que je veux que Facebook montre ma campagne. Je veux par exemple avoir des personnes je peux targeter des mamans qui viennent d'accoucher, ou je peux targeter des papas qui sont récemment mariés ou qui ont une femme enceinte. Donc, je peux littéralement avoir ici deux audiences que je target ou que je cible avec ma campagne publicitaire. Pour chacune des audiences que j'ai créées, que ce soit les femmes qui ont à peine accouché ou des papas ou des jeunes qui sont mariés qui veulent prendre des cadeaux pour leurs femmes, peut-être à l'approche de la Saint-Valentin, j'aurai ici différentes publicités que je pourrais mettre en avant. Je peux avoir une vidéo qui montre justement peut-être quelqu'un en train de une femme en train de se sentir à l'aise dans sa robe de grossesse, ou je peux avoir tout simplement une image. Et l'idée, c'est vraiment de tester différentes publicités pour voir laquelle marche le mieux, qui donnera le meilleur résultat. Donc, c'est un peu ceci l'architecture d'une campagne publicitaire sur Facebook. Et donc, on peut un sujet ici qui est justement ici la création d'un business manager. Et pour le fait, tu peux littéralement aller sur ce site web qui est business.facebook.com. Donc, lorsque tu tapes justement business.facebook.com, tu auras accès à une page qui ressemble à celle-ci, et à travers laquelle tu veux créer ton compte, ton business manager, tout simplement. Tu vas cliquer ici, mettre ton nom, ton entreprise, ton nom, tel qu'il est sur l'acte de naissance, ou sur ta page, sur ton compte Facebook actuel, et ton adresse email. Il est important de se rappeler que cette adresse email sera utilisée pour confirmation une fois que ton compte sera créé. Donc, sois sûr que c'est une adresse à laquelle tu aies accès. Une fois que ton compte est créé, une fois que tu as mis ces différents éléments, nom d'entreprise, ton nom et ton adresse email, et que tu envoies, il te demandera justement de créer ici, de mettre le lien de ton site web. Si tu n'as pas de site web, c'est pas bien grave, tu peux tout simplement mettre le lien de ton profil Facebook ou le lien de ta page Facebook et ça marchera très bien. Donc, une fois que c'est fait, on aura un compte qui est créé. Je ne peux malheureusement pas le faire ici avec vous parce que j'ai déjà créé le mien que j'utiliserai pour ce tutoriel. Une fois ton business manager créé, tu seras redirigé vers cette page qui te permet justement ici de voir un aperçu des différentes notifications qui sont liées à ta page Facebook, à ton compte Instagram et même les publicités que tu as lancées. Cette page, ce compte, je l'ai littéralement créé pour ce tutoriel, c'est pour ça qu'il est assez vide. Donc, tu fais tout simplement ici cliquer sur le petit bouton paramètres et tu vas cliquer sur le petit bouton autres paramètres d'entreprise. La première chose que tu voudras faire ici, c'est regarder sur l'onglet utilisateur et voici les utilisateurs que tu aimerais ajouter à ton compte Facebook. Donc, ici, tu vas ajouter un utilisateur, ça peut être un collaborateur, quelqu'un qui va travailler avec toi, tu peux cliquer sur le petit bouton ajouter et tout simplement mettre son adresse email et lui donner un accès d'employé si c'est vraiment quelqu'un que tu emploies ou un accès d'administrateur si c'est un partenaire business ou quelqu'un avec qui tu vas travailler sur le long terme. Une fois que tu as mis l'adresse ici, tu vas juste cliquer sur le petit bouton suivant et l'inviter. Une fois que tu as ajouté la personne avec qui tu aimerais collaborer, tu as la section partenaire qui te permet justement ici de
partager d'ajouter des personnes avec qui tu aimerais collaborer. Ça veut dire ici des personnes, soit si tu es un freelance que tu travailles avec un client, tu peux connecter ton business manager à leur compte en tout simplement les ajoutant ici. Ou si tu es une entreprise qui veut travailler avec un freelance également, tu peux ajouter ce freelance à travers les mêmes boutons. Donc ici, tu peux justement cliquer sur le petit bouton ajouter et tu devras mettre ici l'ID de partenaire d'entreprise et tu peux mettre son l'ID ici, tu vas cliquer sur suivant afin de l'inviter. Alors, où est-ce que tu trouves cet ID? Tu vas le trouver ici. Tu vas sur le petit bouton compte publicitaire. Tu as cet ID que tu peux tout simplement recopier ici et le communiquer soit à ton partenaire pour qu'il t'ajoute justement ici, ou le communiquer à la personne avec qui tu aimerais travailler, que tu aimerais voir ajouter à ton business manager. Donc, une fois que c'est fait, on va aller sur le système. C'est un paramètre qui n'est pas très important pour ce tutoriel. Après, on a l'onglet page. Et si tu veux t'assurer que tu as ajouté une page Facebook, si tu n'as pas de page Facebook, je t'invite fortement à la créer afin de l'ajouter ici. Après, tu as justement l'onglet compte publicitaire. Si tu as à peine créé ton compte, ton business manager, tu n'auras pas de compte publicitaire ici. J'en ai déjà un que j'ai créé pour le but de cette vidéo. Donc, tu veux tout simplement ici cliquer sur le bouton ajouter pour en ajouter un. Alors ici, vu que j'ai ce compte, je l'ai littéralement créé aujourd'hui pour ce tutoriel, je ne peux justement pas ajouter de compte publicitaire vu que je n'ai accès qu'à un lorsque je crée lorsque tu crées un nouveau business manager. Donc ici, par contre, je peux demander l'accès à un autre compte publicitaire, par exemple. Mais si toi, tu crées justement le tien, tu auras également tu pourras ajouter au moins un compte publicitaire. Après, si on a un groupe d'éléments professionnels, ce n'est pas très important. Si on en plus, c'est vraiment quand tu as une application que tu veux promouvoir, compte Instagram, j'ai mis fortement à connecter ton compte Instagram à ton Facebook, compte WhatsApp, pareil, tu veux également connecter ton compte WhatsApp. Si tu veux faire la publicité sur WhatsApp également, pourquoi pas, si tu as un compte WhatsApp business que tu veux promouvoir. Ensuite, très important, c'est les mots de paiement. Tu veux avoir ici, tu veux mettre ce que tu as un mot de paiement que tu vas connecter, ça peut être une carte de débit, une carte de crédit, ou même ton compte PayPal que tu vas connecter ici afin de pouvoir tout simplement payer les factures de Facebook. Très important. Autrement, tu ne pourras même pas lancer les campagnes publicitaires sur Facebook si tu n'as pas le moyen de paiement connecté. Et finalement, information sur l'entreprise, tu veux tout simplement ici t'assurer que tu as tout simplement bien rempli le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le site web. Et tous ces éléments permettront que ton compte ait moins de risque d'être bloqué. Si tu fais la visite Facebook, tu sais probablement qu'il y a plein de comptes qui se font bloquer assez fréquemment. Donc, pour éviter que ça n'arrive à ton compte, tu peux être vraiment sûr que tu as ces différents éléments que tu as remplis. Également, il est important de te rappeler ici que tu peux, au départ, tu n'as justement qu'un compte publicitaire que tu puisses créer. Mais une fois que tu vas commencer à faire la publicité, que tu vas commencer à dépenser sur Facebook, tu pourras étendre justement tu pourras avoir 3, 4, 5 comptes publicitaires que tu peux créer dans un même business manager. Donc, important de se rappeler de ça. Et finalement, tu veux également avoir l'authentification à 2 facteurs si ce n'est pas encore le cas, afin tout simplement d'assurer que ton compte est vraiment bien protégé, afin qu'il n'y ait pas de risque qu'il soit hacké et autres. Donc, voilà un peu pour les paramètres de ton compte Facebook. Maintenant que c'est fait, on va aller dans le vif du sujet qui est tout simplement ici la création des publicités. Pour le faire, on va cliquer sur les 3 petites lignes, là, tous les outils. On va aller ici sur gestionner une publicité. Et on va tout simplement ici tomber dans un compte, dans un espace qui permettra ici tout simplement de créer des publicités. Donc, je vais cliquer ici sur créer afin de créer une campagne, vu que ici, je vais tout simplement voir différents objectifs qui s'offrent à moi, objectifs de notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion d'application, vente. Alors, ton interface peut être différente de la mienne parce que Facebook est justement en train d'être tester différentes plateformes, différentes interfaces. Il est possible que ce que tu vois à ton côté soit différent de ce que je vois ici. Mais au final, c'est le même objectif, tout simplement. Donc, tu peux avoir objectif de notoriété si tu veux tout simplement que ta marque soit rappelée. Tu veux montrer ta publicité à des personnes pour qu'ils se souviennent de ta marque. Trafic ou considération, c'est vraiment où trafic, interaction et process, c'est vraiment des objectifs de considération où tu veux tout simplement aussi que les prospects qui voient ta publicité prennent une action concrète ou deviennent tout simplement un peu plus chaud, un peu plus réceptif à tes offres. Et finalement, tu as la conversion qui est tout simplement ici, plus les ventes, les téléchargements d'applications et bien d'autres choses encore. Donc ici, quand on va commencer, je recommande fortement si tu es quelqu'un là qui veut tout simplement générer des ventes pour ton business, tu es e-commerçant, tu es un coach, un consultant et tu as une offre que tu aimerais que les gens achètent, je te conseille d'aller sur l'objectif vente. Par contre, tu peux peut-être quelqu'un qui a à peine créé son site web et tu veux tout simplement que les gens interagissent avec ta marque. Tu veux peut-être que les gens like plus ton contenu sur Facebook, like plus ton contenu sur Instagram. Peut-être tu veux grandir ta page Facebook ou Instagram, avoir plus d'engagement. Soit moi, je peux utiliser des sites tels que trafic ou même encore génération de prospects. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que tu vas atteindre comme aussi finalement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui pour toi est l'idéal lorsque tu fais une campagne publicitaire sur Facebook? Est-ce que tu veux juste des prospects qui vont t'appeler, prendre rendez-vous avec pour parler de ton service? Est-ce que tu veux des personnes qui vont prendre rendez-vous pour venir voir peut-être si tu es en restaurant et ainsi de suite? Est-ce que tu veux des personnes qui vont littéralement passer commande en ligne, acheter également en ligne? En fonction de ce que tu veux comme vision, tu pourras choisir ces différents objectifs. Alors ici, pour le cas de cette vidéo, je vais choisir l'objectif vente parce que je veux justement ici générer des ventes à travers ma publicité.
Cliquez ici sur Next, une fois que c'est fait. Alors, je vais vraiment ici parler des éléments les plus importants sur lesquels tu dois te préoccuper lorsque tu lances une campagne publicitaire sur Facebook, car tous les éléments ne sont pas du tout importants. Alors ici, j'aime bien noter, alors ici, dans ce cas, je vais imaginer que je suis en train de promouvoir je comprends l'idée ici, c'est vraiment l'objectif, c'est que les gens commandent en ligne et payent en ligne pour venir manger chez nous, pour avoir leur repas livré chez eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, campagne publicitaire, j'aime ici bien nommer la publicité en fonction de ce que je vais atteindre finalement. Donc, ici, je vais mettre vente au restaurant. Vraiment, parce que si tu as différentes campagnes, c'est plus facile de les traquer si tu as un nom singulier pour chacune d'entre elles. Alors ici, tous ces éléments ne sont pas à toucher, ce n'est pas très important. Je vais tout simplement laisser tout tel que c'est et aller sur suivant. Je veux vraiment ici me focaliser uniquement sur les éléments qui sont importants. Les autres, on les laisse tout simplement. Ici, on a défini la campagne publicitaire qui est encore une fois ici l'objectif qu'on va atteindre. On veut ici des ventes pour notre restaurant. Après, on tombe dans le segment ensemble de publicité pour notre campagne. Ici, on va encore une fois ici, c'est l'espace sur lequel on définit l'audience qu'on veut cibler avec notre campagne publicitaire. Donc ici, on veut les amener vers notre site web. Alors, il est important de aussi que tu peux envoyer des personnes si tu as une application et que tu veux déjà prendre rendez-vous sur ton application. Si tu as un site web et tu as également une app, tu peux également choisir cette option. Si tu veux les envoyer sur Messenger, qui te contacte sur Messenger, peut-être te laisser un message, tu peux également le faire ici. Pareillement, si quelqu'un te contacte sur WhatsApp, tu peux également ici littéralement avoir créé sélectionner WhatsApp en fait. Un élément qui est important ici, c'est de créer le pixel parce que le pixel, c'est vraiment ici l'élément qui permettrait ici de traquer les conversions. Lorsque tu choisis l'objectif conversion, l'objectif de vente sur Facebook, il est important que Facebook sache que les conversions, les ventes ont vraiment eu lieu afin d'optimiser tes campagnes et de montrer tes campagnes à plus de personnes qui sont susceptibles de justement passer à l'action lorsqu'elles voient ta campagne publicitaire sur Facebook. Et c'est la raison pour laquelle avoir le pixel Facebook est requis, avoir le pixel Meta est requis lorsque tu lances des campagnes de conversion. Donc ici, on peut cliquer sur créer un pixel. Ou pour le faire, on peut tout simplement également cliquer ici. Alors, je vais fermer là. On peut cliquer ici sur les trois flèches encore une fois. On va aller ici sur gestionnaire d'événements afin de créer notre pixel. Encore une fois, le pixel, c'est vraiment ici une sorte de cookies, une sorte de code qui permet à Facebook de comprendre les actions que tes utilisateurs prennent lorsqu'ils tombent sur ton site web. Donc, je vais tout simplement ici cliquer sur connecter des données. Et puis, tu vas mettre le web, puisqu'on va justement connecter notre site web ici. Et cliquer sur le petit bouton connecter. Après, je vais mettre le nom. Je peux nommer le nom, tu peux mettre le nom de ton entreprise, le tien, bref. Créer. Ici, il demande justement de mettre le nom d'un site web. Je vais tout simplement mettre le suivant. Je vais cliquer la Next. Et ici, on demande API et Pixel Meta ou Pixel Meta uniquement. Alors, c'est recommandé d'utiliser le API plus Pixel. Donc, je vais prendre cette option-ci. Cliquer sur suivant. Après, on a différents éléments. Configure avec une intégration partenaire, avec le portail API ou manuellement. Alors, si tu veux choisir cette option, si tu es, par exemple, tu as créé ton site web peut-être sur Shopify, WordPress, WooCommerce, il y a pas mal de plateformes qui sont déjà intégrées avec Facebook. Donc, voici justement les différents éléments. WordPress, WooCommerce, Shopify. Si ton site est sur l'une de ces plateformes, tu peux littéralement choisir, tu peux tout simplement choisir, la première option. Par contre, si ton pixel est ailleurs, alors je vais revenir rapidement, si ton pixel est sur un autre site web, tu devras tout simplement le connecter manuellement ou tout simplement envoyer les éléments à ton développeur pour qu'il le fasse pour toi. Donc, dans ce cas de figure, si je vais encore sur suivant, je vais tout simplement choisir dans ce cas de figure le faire manuellement parce que je peux le faire, mon site web est sur ClickFunnels. Donc, je vais cliquer ici sur suivant. Next. Donc, je vais sélectionner les différents événements que je veux paramétrer, les différents éléments que je veux traquer sur mon site web. Donc, je vais mettre le flux de contenu, ajouter au panier, initier un paiement, acheter. On prend ces différents éléments comme étant ce que je veux traquer, les événements que je veux traquer sur mon site. Si je vends par exemple un produit en ligne, je vais cliquer sur Next. Après, tu peux choisir dans la barre déroulante, si tu offres un différent type de service, tu peux choisir dans la barre déroulante une autre niche. Donc, une fois que c'est fait ici, tu peux littéralement, pour chacun des événements que j'ai choisis, je vais sélectionner les différents éléments que je veux traquer, les différents paramètres d'information de clients que je veux traquer afin d'optimiser ma campagne de façon plus importante. Donc, je choisis le pays, l'email, le nom de famille, la date de naissance, le genre, l'état, le numéro de téléphone, le prénom et la ville. Et je le fais pour chacun des événements que j'ai créés. Donc, je vais le mettre ajouter au panier, je fais pareillement. Je choisis les différents éléments et je reviens dès que c'est fait. Et je le fais ainsi pour le dernier événement. Pays, email, nom de famille, état, genre, téléphone. D'accord? Date de naissance également. Allez, je le fais et puis je clique sur le petit bouton continuer. Je clique ici sur configurer les pixels.
afin de le créer. Donc, je vais ici cliquer ici sur installer le code manuellement, tout simplement. Je clique là et je pourrais copier ce code et l'installer justement dans la partie basse de mon site web. Dans ce cas de figure, vu que mon site web est créé sur ClickFunnels, si que ton site web soit créé sur WordPress, alors si ton site web est créé sur WordPress, WooCommerce, Shopify, tu as justement les intégrations partenaires, tu peux le faire littéralement avec Facebook directement. Mais si ton site web est ailleurs, tu peux justement le faire ici, je copie le code là. Alors, vu que mon site web est justement sur ClickFunnels, je viens sur ClickFunnels ici, je vais cliquer sur sélectionner mon tunnel de vente et je vais cliquer sur le petit bouton paramètres afin de copier justement mon code pixel à l'entête de mon site. Donc, dans ce cas de figure, j'avais déjà un pixel installé là. Je vais tout simplement le désinstaller et copier le code là, voilà. Et je vais cliquer sur mettre à jour les données. C'est très important que le pixel soit installé et qu'il marche correctement sur notre site web. Autrement, on aura du mal à avoir des conversions lorsqu'on fait de la publicité en ligne. Donc, pour vérifier que le pixel marche, je vais revenir sur mon site. Alors, quand je clique justement ici pour visualiser le site web, je me rends justement compte ici que voilà, le site web apparaît, le pixel apparaît bel et bien. On a ici restaurant JT Pixel qu'on a créé ensemble. Et c'est vraiment un test que tu veux faire ici pour t'assurer que ton pixel a été bien installé. Donc, pour ça, c'est justement le Facebook Pixel Helper que tu peux télécharger gratuitement, cette petite extension que je peux télécharger justement pour t'assurer que ton pixel a été bien installé. C'est bon, on va retenir dans notre gestion de publicité, on va cliquer ici sur continuer, activer la correspondance automatique, avancée, absolument. On va cliquer sur continuer. Ce sont les différents éléments qu'on a choisis plus haut. On va continuer. On va vérifier le domaine, c'est des choses qu'on pourra faire plus tard. On va mettre continuer, puis on aura vu l'ensemble du pixel. Donc voilà, on a ainsi installé notre pixel sur notre site web. Donc une fois justement que le pixel a été installé, on veut tout simplement, on veut rafraîchir la page en question de notre ensemble de publicité. On va justement voir ici qu'on peut dorénavant sélectionner un pixel. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton, on a ce petit pixel qui apparaît justement, qui n'était pas là avant, qui montre justement qu'on a justement créé le pixel en question. Et donc ici on va choisir un événement pour lequel on va optimiser notre campagne. Ici on va choisir l'événement achat, vu qu'on veut juste que les gens achètent ou préservent achètent juste commande en ligne pour manger dans ton restaurant. Donc ici je vais tout simplement cliquer achat, je vais scroller plus bas. Et là, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que tu veux faire lorsque tu crées des campagnes sur Facebook. Tu veux vraiment être, surtout quand tu crées des campagnes de conversion, tu veux t'assurer justement ici que ton pixel est bien installé, que ton événement pour lequel tu optimises a été bien défini. Alors, une fois que c'est fait, on va scroller plus bas. On a ici le budget quotidien. Je conseille toujours de commencer avec au moins 5 euros ou 5 dollars ou 5 pounds parce que plus bas que 5 dollars, tu auras du mal à avoir des résultats rapidement sur tes campagnes et plus haut que 5 dollars, vu que tu ne sais pas encore comment tes campagnes vont fonctionner, tu risques justement de perdre beaucoup d'argent pour rien. Bon, ici, on a justement les différents lieux. Dans ce cas, je vais dire, OK, mon restaurant est basé en France. Voilà, France. On peut, si par exemple si je livre localement dans une région en France, je peux par exemple utiliser l'outil centrer la carte pour vraiment choisir un ensemble, un endroit spécifique que je veux targeter, que je veux cibler à travers ma publicité. Ou tout simplement ici choisir par exemple si je vais à Dijon, Bourgogne-France. Disons que mon restaurant est basé à Dijon et je veux uniquement que ce sont les gens de Dijon qui puissent commander, voilà, passer la commande parce que je peux surtout si je fais des livraisons à domicile. Donc, tu peux littéralement aller aussi broad que tu veux, de façon aussi grosse que tu veux, de façon aussi élargie que tu veux, ou tu peux vraiment être assez très restreint. Ici, en termes d'âge, vu que c'est un restaurant, je vais laisser la tranche d'âge telle quelle, bien que je puisse, limiter de 18, donc, ce que je veux vraiment de 18 à 60 ans. À tous les genres, oui, donc masculin comme féminin. Alors, ciblage avancé, ici, je veux définir justement par qui est-ce que je veux que ma publicité soit vue. Donc ici, la beauté avec Facebook, c'est que tu as justement différents éléments que tu peux choisir. Tu as les données démographiques, les intérêts, les comportements. Dans les données démographiques, par exemple, tu peux choisir les formations que les personnes ont eues, genre le niveau d'études. Le domaine d'études, les écoles qu'ils ont fréquentées, les années d'études qu'ils ont eues, le niveau de finance, ça veut dire, OK, quels sont les revenus qu'ils génèrent, les événements marquants, est-ce qu'il y a un anniversaire qui approche, est-ce qu'il y a justement sont des jeunes fiancés, est-ce qu'ils ont pris une nouvelle maison, s'ils sont des parents, ainsi de suite. Au niveau des intérêts, tu peux encore ici, il faut choisir les différents types de divertissement, les affaires dans lesquelles ils sont investis, ou même encore seulement l'éducation qu'ils ont et même leurs loisirs en fait. Ici, quelles sont les activités qui les intéressent en ligne, est-ce qu'ils sont des expatriés ou quels sont même leurs comportements d'achat. Dans ce cas de figure, je vais tout simplement, vu que je suis un restaurant et que je veux que les gens commandent chez moi, je vais par exemple choisir comme
comme intérêt. Je veux par exemple choisir des personnes qui ont un événement marquant qui arrive. Par exemple, des personnes qui ont un anniversaire qui approche, ou des personnes qui sont en train peut-être des personnes qui sont loin de leur famille, qui n'ont pas envie de cuisiner, ou des nouveaux fiancés. En ce cas, je peux aussi choisir tout simplement des personnes qui sont intéressées par la restauration. D'accord? Des personnes qui aiment bien les restaurants ou la restauration rapide. Là, j'ai justement un intérêt qui me montre près de 445 000 personnes qui seraient intéressées par la restauration rapide. Donc, je vais choisir ça. Par exemple, j'ai des personnes qui n'ont pas la patience de cuisiner. Je peux ici, je recommande fortement d'avoir 1 à 2 intérêts maximum par ensemble de publicité. Tu ne veux pas justement avoir un ensemble de publicité qui a 110 intérêts parce que tu ne sauras pas au final ce qui a permis que tes campagnes de publicité marchent. Donc, tu vas avoir ici maximum 1 ou 2, voilà, maximum 2 intérêts par campagne de publicité pour comment comprendre ce qui en fait qu'elle marche. Donc, ici, je peux encore ici définir davantage ma cible et ajouter un autre intérêt auto-entrepreneur. D'accord, ce sont les personnes qui ont justement leur propre entreprise. Hein, je peux choisir auto-entrepreneur ici et choisir ça. Et donc, je vais enlever ici, du coup, on a une femme. Donc, tu vas justement voir ici que l'audience s'est élargie un tout petit peu. On a entre 27 000 et 32 000 personnes. Je peux encore ici, si je clique sur le petit bouton succession, je peux voir différents intérêts qui sont justement liés à l'intérêt auto-entrepreneur. Par exemple, pour peut-être de petites entreprises, je peux choisir également cet intérêt-ci. Et je me rends compte que là, on est monté, ça a un tout petit peu augmenté en termes de l'audience. Donc, ça fait justement qu'ici, à travers ma campagne publicitaire, je suis en train de cibler des personnes qui aiment la restauration rapide et qui sont auto-entrepreneurs, qui ont une petite entreprise. Je veux justement que mon message s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément le temps de faire à manger et qui ont envie d'avoir quelqu'un qui va justement les aider, qui sont prêts à commander justement pour venir manger au restaurant. Je pourrais également éventuellement choisir peut-être des étudiants qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner vu qu'ils sont pris par les examens. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de choisir différents segments de ton audience idéale, les cibler, voilà la réponse que tu obtiens et améliorer au fur et à mesure. Je veux choisir les langues. Je veux tout simplement m'assurer que ce soit le français qui parle français. Et donc, je peux éventuellement enregistrer l'audience afin de l'utiliser plus tard dans le futur et ne pas avoir la recréer à nouveau. Et Facebook me dit littéralement que mon audience ciblée à travers cette publicité sera de entre 26 900 et 31 600. J'aurai une couverture en moyenne de 500 personnes et je pourrai avoir en moyenne 7 conversions par jour, ce qui n'est pas mal pour un budget de 100 € seulement par jour. Alors maintenant, ici au niveau des placements, je conseille de commencer avec un placement partout, un placement automatique, car ça permettra justement que tu puisses savoir où tes campagnes performent le mieux et ajuster au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Placement manuel, c'est un choix que tu peux faire une fois que tu as déjà un retour, une fois que tu as un feedback sur tes campagnes. Tu peux justement les améliorer en disant que je veux que mes campagnes aillent sur Facebook et Instagram et pas sur Messenger ou sur l'audience network, mais vraiment optimiser en fonction des résultats que tu auras obtenus derrière. Bon, si tu veux tout simplement revenir sélectionner placement avantage plus, tu veux également renommer ton audience avec le nom justement qui correspond à ton audience que tu as créé. Dans ce cas de figure, par exemple, je peux choisir ici auto-entrepreneur plus restauration rapide. Okay? Parce que vu que je vais tester différentes audiences, je veux pouvoir me rapidement savoir, ok, quelle est l'audience qui m'a apporté le plus de conversions et quelle audience qui m'a apporté le plus de procès, par exemple, ou de plus de clients, afin de pouvoir l'optimiser de façon continuellement. Donc, je vais cliquer ici sur suivant. Et on va passer à la publicité même, ça, où l'espace vraiment à travers lequel on va créer ici notre campagne proprement dite. Ça veut dire l'image, la vidéo à utiliser, ainsi de suite. Donc ici, je vais tout simplement scroller. Je vais forcément sélectionner le nom d'une page Facebook, le nom de ton compte Instagram, dès que la publicité sera diffusée. Ici, configuration publicité, tu veux cliquer sur créer une publicité justement, ou tu peux également utiliser une publicité que tu as déjà sur ta page Facebook, ta page Instagram. Alors là, je vais tout simplement cliquer sur créer une publicité, je vais cliquer sur créer une image. Parce qu'on va utiliser une image. Alors ici, tu veux tout simplement ici ajouter du contenu, c'est littéralement ici que tu veux pouvoir importer ton image. Alors pour la création d'image, ce que je recommande fortement, il y a 2 sites que je recommande fortement. Alors ici, je recommande fortement d'utiliser l'application Canva pour véritablement créer des images pour tes publicités sur Facebook. Dans ce cas de figure, on va cliquer ici sur le petit bouton créer un design et tu veux cliquer sur Facebook Ads pour déjà avoir un template d'images que je peux utiliser pour ma campagne publicitaire sur Facebook. Il est très important quand tu fais la publicité sur Facebook de t'assurer que les images que tu crées ne sont pas des images quelconques que tu as ramassées sur Internet, que tu as juste pris comme ça, que tu as designé à la va-vite. Tu veux littéralement choisir des images qui sont en accord avec les guidelines, avec les règles de Facebook. Donc, et Canva, c'est vraiment ton meilleur ami si tu veux créer des images. Dans ce cas de figure, je clique là, j'ai littéralement une pléthore de templates de modèles que je peux utiliser pour créer mon image sur Canva. Donc, dans ce cas de figure, j'ai choisi ce modèle. Je pense que j'ai choisi ce modèle-ci. Et je l'ai personnalisé justement, je l'ai personnalisé de la sorte.
Alors comme ça, donc j'ai juste changé, j'ai mis le nom de... Alors c'est à ça que le modèle ressemblait initialement. Et j'ai justement changé les couleurs en background, changer le nom, changer l'image, changer le texte. Et je peux, même encore une fois, si je veux tester différentes variations de ce template, je peux littéralement le dupliquer et peut-être changer les couleurs. Je peux, par exemple, au lieu d'avoir ici le background noir, je peux, par exemple, avoir peut-être un background blanc et ainsi de suite. Donc, je te conseille fortement de jouer avec Canva pour la création de tes images afin de pouvoir avoir des images qui sont belles pour tes publics Facebook. En termes d'images, généralement, tu as deux formats que tu peux créer pour la public Facebook. Ça, c'est le format de story. Ça veut dire que c'est vraiment des images qui vont se voir dans la story. Tu peux également choisir ici le format de la publicité basique Facebook qui se fera sur le fil d'actualité Facebook, sur le format Facebook Ads. Et dans ce cas de figure, tu auras justement ce qui ressemble à ça. Et tu pourras encore une fois de plus ici designer tes campagnes qui correspondent au format aussi bien pour le fil d'actualité que le format pour les stories. Très important de prendre vraiment du temps, de créer des images qui seront intéressantes, des images qui vont vraiment capter l'attention des prospects et les amener à travailler avec toi. Donc, j'ai mon image qui a été créée, je vais tout simplement la télécharger, ce que j'ai déjà fait, et je vais revenir sur Facebook pour l'importer, parce que c'est cette image que je vais utiliser pour ma campagne. Et voici l'image en question, donc je vais la mettre là. Tu peux également, si tu as déjà des images que tu as sur ton compte Facebook, Instagram, tu peux cliquer juste sur image du compte ou image de la page Facebook et avoir ces images-là que tu utilises, par exemple. Par exemple, si tu as image d'Instagram, image de la page, dans le cas où tu as déjà des images que tu as mis en avant sur ton compte Facebook ou sur ta page Instagram. Alors, dans ce cas de figure, je vais cliquer, je sélectionne l'image que j'ai importée, je clique sur suivant. C'est juste pour vérifier. Là, je me rends compte que je vais mettre ça en original. Je laisse tout en original afin que l'image soit vue comme il se doit. Tu peux encore une fois ici changer, tu peux remplacer des images dans des endroits spécifiques si tu veux qu'elles soient plus en accord avec le format. En ce cas de figure, par exemple, si je veux, je peux remplacer cette image ici uniquement, et si celle-ci telle qu'elle est. Pareillement ici, tu te rends ici compte que le format de cette image ici, justement, vu que ça va aller dans la colonne de droite et la résultat de recherche, ce format est différent du format-ci. Donc, tu peux également avoir des images que tu peux tout simplement recadrer ici afin de faire de sorte que le mot le plus important de ton image se fasse voir et que les gens, justement, aient envie de travailler avec toi. Alors là, je peux cliquer sur ça, je mets commander. Ici également, je peux recadrer. Je vais mettre ici encore ici, saveur exotique, juste 5 € par exemple. D'accord? Je vais plutôt mettre ça, juste 5 €, commander maintenant. Donc, tu peux littéralement ici recadrer des images ou en mettre de différentes même en fonction de celle que tu as choisie initialement. Donc, je vais cliquer ici sur suivant. Voilà. Ce qui me reste justement à faire sera tout simplement ici ajouter un texte afin que l'image puisse justement capter l'attention. Alors, j'ai déjà écrit un texte ici que je vais tout simplement copier et coller. Il est important de rappeler ici que le texte principal, lorsque tu l'écris, il a trois principaux, il a trois rôles à jouer. Premièrement, il doit capter l'attention de tes prospects. Il doit vraiment avoir une accroche qui les mène à s'arrêter, à avoir envie de lire ce dont ta publicité parle. Le second, ton accroche, le second, ton texte, c'est vraiment de leur donner de la valeur, leur créer la curiosité, créer l'envie d'en savoir plus et finalement, leur donner passer un appel à l'action. Ça veut dire leur demander de prendre une action concrète, précise, afin qu'ils atteignent un résultat également derrière. Donc ici, mon accroche, savez-vous que vous pouvez désormais avoir un dîner prêt à moins de 20 minutes et ceci sans avoir quitté le confort de votre sofa. D'accord, là, c'est vraiment une accroche, waouh, comment c'est possible et tout. Après, oui, c'est possible désormais grâce à saveur exotique. N'importe qui peut désormais préparer un repas savoureux avec saveur exotique et vous allez adorer les différentes options que nous vous offrons. Profitez de l'option la plus exquise aujourd'hui, commandez et recevez votre repas pour 4,99 € seulement. Donc voilà, c'est vraiment une publicité, c'est un texte qui est court, rapide, c'est effectif, après ça montre justement au prospect ce qu'il a gagné, le prix qui est relativement bas et le fait qu'il ait l'option, le choix, justement, il peut profiter d'une offre qui est limitée. C'est souvent très important d'avoir le concept de l'offre limitée ou de la fière, de la FOMO qui est la peur de perdre. Car si une option n'a pas cet élément-là de peur, de scarcity, comme on dit en anglais, ce sera difficile de vendre sur le long terme. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces différents éléments dans la publicité que tu crées. Donc, accroche, créer de la curiosité et puis également faire une offre irrésistible et après passer un appel à l'action à la fin. Donc maintenant que c'est fait, j'ai également mon titre que j'ai mis 4,99 € pour un repas dès votre premier commande. D'accord?
Ça c'est l'offre irrésistible qu'on a. De toute façon, que les gens commandent pour venir manger au restaurant. Après, l'appel à l'action, ici, je vais tout simplement mettre, au lieu de mettre en savoir plus, je vais tout simplement mettre commander. Parce que je veux qu'il soit clair que lorsqu'ils vont cliquer sur le site web, lorsqu'ils vont cliquer la publicité pour aller sur mon site web, ce sera pour commander. Je veux que l'appel à l'action soit clair, qui est de tout simplement de commander. Donc voilà, c'est fait. Le texte est écrit, le texte principal est écrit, le titre est mis également en avant. Ici, on veut se rappeler, c'est très important de s'assurer qu'on a notre site web qui est bien mis en évidence ici. On va mettre W. Alors, encore une fois, c'est un site web ici factice, c'est juste pour le compte de cette vidéo. Bon, j'ai mon pixel qui est justement bien activé, c'est parfait. Il ne me reste plus justement ici qu'à publier ma campagne. Tout est bon. Je vais tout simplement ici changer encore le nom de ma publicité et mettre tout simplement ici affiche. Je vais mettre ici par exemple image noire et verte, d'accord? Donc, je vais tout simplement ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement pouvoir, encore une fois de plus ici, identifier quelle image est utilisée afin d'avoir des résultats derrière. Donc, voilà un peu ici, je vais tout sur une page Instagram ou en connecter une si je n'ai pas de page Instagram installée. Et mon compte est, ma publicité est prêt à être lancée. Donc, voilà un peu comment tu peux une publicité sur Facebook. Une fois que tu la publies, la publicité aura l'option de revue pendant probablement entre 12 et 24 heures avant qu'elle ne soit là. Je ne vais pas la publier parce que c'est juste pour, je voulais juste te montrer voilà, le training derrière. Alors là, j'ai erreur parce que je n'ai pas forcément mis de compte bancaire. Si toi, également, tu n'as pas connecté une méthode de paiement, tu auras cette erreur qui est affichée là. Et moi, dans ce cas, puisque je n'ai pas mis de compte bancaire, c'est pour ça. C'est donc j'ai cette erreur. On me dit, ajoutez un moyen de paiement valide à votre compte, que je n'ai pas fait jusqu'ici. Donc, une fois que tu as ta compte visuelle, un élément très important que tu vas avoir l'esprit, c'est comment analyser tes données. C'est très, très important parce que tu es uniquement à même d'améliorer tes campagnes, si tu as même de traquer ce que tu fais et d'optimiser tes résultats. Pour le faire, tu as ce petit bouton, indépendamment que tu sois sur l'onglet campagne, ensemble publicité ou publicité, tu as ce petit onglet ici qui te permettra justement ici de voir les différents éléments que tu veux optimiser. Donc, tu peux cliquer ici sur personnaliser les colonnes pour avoir différents facteurs qui ne sont peut-être présents dans ce dashboard. Donc, ici, par exemple, si je veux voir les achats que ma campagne publicitaire a généré, je peux par exemple cliquer ici sur achat et je mets achat unique, achat total et peut-être au coût de l'achat. Si je veux voir ici quel était le coût peut-être que ça m'a pris pour que les gens aillent sur ma page, le coût par clic. Je vais tout simplement ici peut-être cliquer sur le coût par clic unique sur le lien. Si je veux également voir le coût pour 1000 impressions, je peux tout simplement ici cliquer sur CPM. Sélectionner ce coût parmi l'impression. Donc, tu as littéralement ici différents éléments que tu peux ajouter à ton dashboard. Tu peux même encore ici repositionner les différents éléments afin de pouvoir justement analyser d'une façon plus excellente combien ça te coûte d'avoir un client et si ta publicité est profitable ou pas. Ce que je conseille de faire qui est très important, c'est de ne pas quitter ta campagne au moins 3 jours après l'avoir lancée. Donc, très important, lorsque tu lances ta campagne publicitaire, laisse-la rouler pendant au moins 3 jours avant de venir analyser et prendre des conclusions. Très important. Beaucoup de personnes manquent trop de patience et veulent tout simplement vouloir ça après 3 à 4 jours, ce qui est littéralement impossible. Tu veux, ou après quelques heures, tu veux littéralement attendre au moins 3 à 5 jours afin de venir optimiser. Un élément également qui est important, c'est que lorsque tu as créé ta campagne publicitaire sur Facebook, tu veux tester différentes audiences, tester différentes images, différentes vidéos, parce que comme on a dit au départ, tu as une campagne, mais dans la campagne, tu peux avoir différents ensembles de publicités qui justement ciblent différentes audiences et qui ont justement également différentes publicités qui les mettent en avant. Donc, dans ce cas de figure, je peux littéralement venir ici et je peux dupliquer cette audience-ci qui est auto-entrepreneur restauration. Je peux la dupliquer et trouver une autre audience, trouver d'autres intérêts que je vais utiliser pour targeter mon audience idéale. Pareillement, ici, pour la publicité, je peux également venir ici dupliquer cette publicité que j'ai créée ici. Par exemple, utiliser une image de quelqu'un de servir dans mon restaurant, de comment les cuisines de mon restaurant, ou peut-être une image même revue, une vidéo revue d'un de mes clients. Donc, je vais littéralement aussi tester différentes publicités, différents ensembles de publicités afin d'avoir un maximum de chances que des publicités aient des résultats possibles. Tu ne veux pas te contenter d'avoir une seule image ou d'avoir un seul ensemble de publicité, car tu auras très, très peu de chances d'avoir des résultats derrière. J'espère que tu as eu de la valeur et que tu sais désormais comment créer ta publicité de zéro à héros. Même si tu es beginner, tu as désormais des stratégies de pro, des stratégies que très peu de personnes connaissent, très peu de personnes maîtrisent lorsqu'il s'agit d'avoir plus de résultats au campagne publicitaire sur Facebook. Comme tu peux l'imaginer, il y a différentes nuances qui s'appliquent encore. Dans ce cas, on a vu littéralement l'exemple de comment créer une campagne pour faire des ventes, mais tu peux vouloir créer des campagnes pour
générer de l'engagement, pour générer des prospects, pour avoir des gens dans ton application, pour avoir plus de notoriété. Et donc, si tu es quelqu'un là qui aimerait avoir l'accompagnement d'une agence de marketing expert qui le fait littéralement depuis environ 3 ans pour des clients juste comme toi, je te laisserai en description le lien pour réserver un appel de stratégie avec l'un des membres de ma team ou avec moi tout simplement, afin qu'on voit exactement comment t'aider à avoir de meilleurs résultats quand publier sur Facebook. Si tu es quelqu'un par exemple, si tu es par contre quelqu'un qui est plus un freelance, tu offres des stratégies de publicité pour tes clients, tu travailles avec des clients et tu les aides à augmenter leur vente en ligne, on aura très prochainement un accompagnement, une formation qui sera disponible, qui sera accessible à des personnes qui veulent justement améliorer leurs compétences autour du media buying et devenir vraiment des experts lorsqu'il s'agit de la publicité sur Facebook et Instagram. Le premier être notifié lorsque cette formation sera disponible pour avoir les rabais préférentiels lorsqu'on fera le launch. Je te conseille fortement de rejoindre également la waitlist. Il y aura le lien en description pour rejoindre la waitlist et être informé lorsque la formation est disponible. Voilà pour toute cette vidéo. J'espère que tu as eu de la valeur. Si c'était le cas, tu te laisses un gros pouce up. Mais si tu as regardé jusqu'à la fin, si tu n'es pas encore abonné, sois t'abonner car chaque semaine, il y a plein de vidéos comme celle-ci complètement gratuites qui t'aident justement à devenir un meilleur entrepreneur et à te faire plus d'argent grâce au digital. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends grand soin de toi.